Amen. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur vous. Alléluia. Je bénis l'Éternel Dieu pour nos vies. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de merveilleux. Alléluia. C'est un enseignement que nous allons donner en 2 parties. Amen. Je ne sais pas si vous avez la 3e partie, mais vous avez bien fait d'être là. Alléluia. Cet enseignement, amen. Prenez cet enseignement avec importance. Pourquoi? Parce que quand j'ai entendu la modération tout à l'heure, quand j'ai entendu les cantiques, alléluia, vous savez, Dieu, quand il travaille avec nous, je vous ai dit tout le temps, ce n'est pas le fait qu'il y ait du monde qui est important. Ce qui est plus important d'abord, je dis d'abord, amen, d'abord, c'est la présence de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Quand tu sens la présence de l'Esprit de Dieu, amen, c'est ça qui est important d'abord. Alléluia. Et le reste vient après. C'est pour cela que Dieu a dit quoi dans sa parole, dit, premièrement, et ma justice, et quoi? Et toutes choses nous seront données par dessus. Alléluia. Ça veut dire que quand la présence de Dieu est là, c'est très bénéfique. Alléluia. Parce que Dieu peut t'utiliser pour poser un acte prophétique. Amen. Cet acte prophétique, c'est quoi? C'est que parce que Dieu t'a donné un don particulier, pendant qu'on est en train de chanter, alléluia, amen, amen, Dieu veut entendre seulement toi, ta voix aussi. Parce que pendant que tu es en train de chanter aussi, alléluia, Dieu va utiliser le don qu'il a mis en toi, alléluia, pour dégager quelque chose, pour apporter quelque chose, alléluia, amen. Dis à quelqu'un, tu es important dans la maison de Dieu. Tu peux dire à quelqu'un, tu es important dans la maison de l'Éternel Dieu. Tu peux dire que tu es important dans la maison de l'Éternel Dieu. Dis-lui, tu n'es pas là par hasard. Alléluia. Je vais commencer déjà par le thème. Je commence déjà par le thème. Tu vas noter. Comment devenir riche avec l'Éternel Dieu? Amen. Ça, je sais que ça t'intéresse. Alléluia. Amen. Écrivez. Comment devenir riche avec l'Éternel Dieu? Ça peut aller? Quelqu'un peut noter comment devenir riche avec l'Éternel Dieu. Alléluia. Amen. Comme je disais, l'enseignement que je vais donner, amen, va ouvrir notre esprit sur beaucoup de choses. C'est pour cela que, amen, tu es là aujourd'hui. Il faut que tu prennes en considération ce pourquoi tu es là. Alléluia. Amen. Et les enseignements qui viennent après, ne les rate pas. Pourquoi? Parce que ça va être important et ça va faire un déclic dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. 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 Lorsqu'on prend le livre de 3 Jean 1, le verset 1 à 8, et même je crois qu'on pourra aller même au-delà. Alléluia. Amen. On va aller d'abord de 1 à 8 et après, amen, je vais toucher les autres éléments. Donc je fais la lecture. L'ancien Agaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Amen. Amen. Et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi. De la manière dont tu marches dans la vérité, je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Alléluia. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ton amour en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. Car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Alléluia. Ici, l'apôtre Jean, celui qui se fait appeler l'ancien, amen,
nous parle de quelqu'un. Et cet homme s'appelle Gaius. Alléluia. Lorsqu'il parle de Gaius, il est réjoui. Il est content dans son âme. Il est content dans tout son être. Parce qu'il parle de Gaius. Alléluia. Il parle de Gaius, alléluia. Et lorsqu'il est en train de parler de Gaius, il est en train de faire des éloges lorsqu'il parle de lui. Il est en train de montrer à Gaius que les actes qu'il pose, amen, amen, parlent. Vous voyez? Mais regardez, lorsqu'on prend le verset 9, le verset 9 jusqu'au verset 11, je vais vous parler d'un autre homme. Il s'appelle Diotrephe. Amen. J'ai écrit quelques mots à l'église, c'est toujours l'ancien qui parle. Mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi si je vais, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères et ceux qui voudraient le faire. Il les en empêche et les chasse de l'église. Bien-aimés, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui pratique le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Amen. Je vais aussi parler de Démétrius. Amen. Ça, c'est verset 12 jusqu'au verset 15. Alléluia. Tous, et la vérité elle-même, écoutez bien, tous, et la vérité elle-même rendent un bon témoignage à Démétrius. Nous aussi, nous le rendons témoignage. Et tu sais que notre témoignage est vrai. Écoutez ce qu'il dit. J'aurais beaucoup de choses à t'écrire, mais je ne veux pas le faire avec l'encre et la plume. J'espère te voir bientôt et nous parlerons de vive voix. Dans notre version, il dit bouche à bouche. Que la paix soit avec toi. Les amis te saluent. Salue les amis, chacun en particulier. Amen. Donc ici, on nous parle de 3 personnes. Alléluia. On nous parle de 2 personnes qui sont bonnes et on nous parle d'une personne qui est mauvaise. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, le mauvais, on le met de côté d'abord. Le mauvais, on le met de côté. J'ai pas entendu parler. Le mauvais, on le met de côté. Alléluia. Parce que pourquoi? C'est mieux qu'on parle du bon. Alléluia. Et lorsqu'on va parler du bon, toi-même là, quand tu vas t'examiner, tu vas mettre le mauvais de côté. Il faut dire, je suis prêt. Je suis prêt. Alléluia. Parce que c'est quoi? Amen. Qu'est-ce que ça a à voir avec être riche avec Dieu? Amen. Parce que, comment il s'appelle? Gaius, c'est quelqu'un qui était riche. Ouais. Mais regardez le témoignage qu'on donne de lui. Vous vous souvenez que, amen, Jésus-Christ avait rencontré, amen, quelqu'un qu'il avait reconnu comme bon maître, c'est ça? Amen. Quelqu'un qui était riche. Vous vous rappelez de l'enseignement que j'avais donné? Amen. La pauvreté spirituelle, c'est ça? Alléluia. Mais ici, je suis en train de vous parler de quelque chose, amen, pour que vous compreniez que, amen, si vous aspirez à être riche, alléluia, il va falloir d'abord connaître beaucoup de choses de la parole de Dieu. Être riche, ce n'est pas un péché. Amen. Amen. Ce n'est pas un péché. Alléluia. Qui connaît le plus riche du monde? Dites tous les noms. C'est l'Éternel Dieu. Amen, amen, amen. C'est l'Éternel Dieu. Alléluia. Amen. Qui connaît quelqu'un qui est mort et puis il est parti avec toute sa richesse? On a enterré tout en même temps avec lui. On ne connaît pas. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que c'est Dieu qui donne la vie et c'est lui qui la reprend. Donc ça veut dire que, amen, ce que nous recevons sur la terre, c'est lui qui nous donne.
Alléluia. Amen. Amen. Et puis quand on s'en va, il dit, je garde ça ici. Est-ce qu'il comprend un peu? Amen. Voilà. C'est bon? C'est bon? Amen. Si tu as bien géré, tes enfants, amen, ils vont en profiter. Mais si tu n'as pas bien géré, il y a des vauriens qui vont en profiter. Alléluia. Est-ce que nous sommes d'accord? Dis, je vais être riche avec l'Éternel Dieu. Je vais être riche avec l'Éternel. Mais d'abord, vous n'avez pas envie d'être riche? Si. J'entends les gens qui me parlent, il faut style comme s'ils sont trop sérieux. Amen. Il faut dire, je vais être riche avec l'Éternel Dieu. Je vais être riche avec l'Éternel. J'ai appris que ce n'est pas un péché. J'ai appris que c'est pas. Mais d'abord, Et d'abord, je veux écouter je vais la révélation de la parole de Dieu. la révélation de la parole de Dieu. Alléluia. Quand on était en train de lire, amen, quand on lisait, on est tombé sur un côté, j'ai entendu, on dit, l'ancien dit quoi? Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère Aman. Voilà, c'est le côté qui m'intéresse. Comme prospère l'état de ton âme. Ici, la révélation, c'est quoi? C'est pour dire que tout ce que l'ancien, l'apôtre a dit de Gaius, alléluia, amen, il est en train de lui dire quelque chose. Il dit quoi? Il dit bien-aimé. Quand il commence à lui dire bien-aimé, pourquoi il lui dit bien-aimé? C'est parce que l'état de son âme est bon. Amen. Amen. Est-ce que quand on parle de Diotrephe là, on dit le bien-aimé Diotrephe, vous avez entendu? Non, c'est pas moi. Non. Ah ah. Mais ici, amen, il dit à Gaius, bien-aimé. Ouais, pourquoi? Parce que l'état de son âme est bon. L'état de son âme est bon. Alléluia. Amen. Donc tu dois comprendre que, amen, pour que tu sois riche là, amen, alléluia, il faut savoir aussi que l'état de ton âme doit être aussi bon. Amen. Oh là là. Amen. Il faut parler pour ceux qui ne sont pas là. Amen. Il faut dire amen pour ceux qui ne sont pas là. Amen. Alléluia. Amen. 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 Tu comprends? Parce que, amen, si ton état d'âme n'est pas bon, C'est ça. tout ce que tu vas recevoir, alléluia, amen, on ne dira pas de bonnes choses sur toi. Regardez, c'est important. Il dit bien-aimé. Quand quelqu'un dit de quelqu'un bien-aimé, amen, on ne le force même pas, il dit bien-aimé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, les actes qu'il a posés, amen, l'ont précédé. Amen. Les actes qu'il pose, amen, alléluia, témoignent pour lui. Il dit bien-aimé. Parce que l'ancien, il en a profité, alléluia, amen, du bon état d'âme de Gaius. Alléluia. Amen. C'est très important de savoir ça et de comprendre ça. Alléluia. Si vous comprenez comment devenir riche avec l'Éternel Dieu, vous avez tout. C'est pour ça que je vais prendre le temps pour enseigner là-dessus. Alléluia. Avant de devenir riche avec l'Éternel Dieu, il faut d'abord connaître le sens spirituel de la richesse. Amen. Ou comment l'Éternel Dieu voit la richesse. Il faut noter. Je ne sais pas, vous tous, si vous êtes riches, notez. C'est vrai qu'après, vous allez avoir, amen, les vidéos, mais maintenant, les vidéos s'attendent un peu. Alléluia. Il faut noter. Il faut noter. Amen. Nous sommes fatigués de voir à l'église des gens qui sont pauvres. Vraiment. Alléluia. Amen. 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 C'est pas le fait d'argent. Il y a des gens, moi, on est à l'église là, dans nos églises là, il y a des gens même qui sont des réserves. Il y a des gens, amen, alléluia, c'est parce qu'ils ne se comportent pas comme les enfants de Dieu que Dieu attend, amen, que sur le plan financier même on ne les voit pas prospérer. Et pourtant quand tu regardes la personne, Dieu dit, regarde celui-là, regarde-le. Voilà comment il va prospérer. Mais tu lui dis, alléluia, amen. Alléluia. Il est 10 ans à l'église. Amen. Même pour avoir une voiture, même un cheval, c'est tout un problème. Amen. Pourquoi? Parce que les gens ont tout mélangé.
Si vous croyez que courir après la richesse, amen, et puis mettre l'état de votre âme de côté, amen, c'est être riche, il faut dire à quelqu'un, tu t'es mal barré. Il faut dire, tu t'es mal barré, mais faut lui dire. Si vous croyez que vous êtes en Christ, amen, vous allez rester à la maison. Amen. Vous allez venir de temps en temps à l'église. Alléluia. Et que vous pouvez être riche. Il faut dire à quelqu'un, tu es mal barré. Amen. Là, c'est même pas possible. Pourquoi? Parce qu'en fait, la richesse, quand on parle de Gaius, amen, alléluia, et qu'on dit bien-aimé, quand à l'église, l'homme de Dieu parle d'une sœur ou bien d'un frère pour dire, ah, je donne témoignage d'une sœur ou bien d'un frère, alléluia, amen, ça doit te donner une indication qu'amen, c'est une personne qui est riche. Oui. Parce que quand l'homme de Dieu, amen, alléluia, respire, amen, est content d'être. Est-ce qu'ils savent ça? Amen. Je ne vais pas loin. Voilà, ici. Amen, l'ancien. Il parle de Gaius. Il dit bien aimé. Imagine un peu pourquoi lui il dit ça. Parce qu'il est très content de lui. Amen. Avant de devenir riche, on doit comprendre, amen, le sens spirituel de la richesse et comment Dieu voit la richesse. Oui, il y a beaucoup de gens qui sont riches en ville, hein, même ici, alléluia. Mais est-ce que toi-même, quand Dieu te regarde, il est d'accord avec ta richesse? Amen. Dis à quelqu'un, c'est là la question. Dis à quelqu'un, il y a richesse et richesse. Alléluia. Amen. La richesse, selon la parole de l'Éternel Dieu et le dictionnaire, c'est posséder des biens en abondance, soit en argent ou en matériel. Nous sommes d'accord. Alléluia. Quand tu vas dans la parole de Dieu, dans le livre de Matthieu 25 au verset 29, il dit, en effet, on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Amen. 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 Donc, ici, la parole de Dieu nous parle de ce que c'est que la richesse. Et le dictionnaire, alléluia, quand il nous parle de la richesse, il nous parle d'avoir, amen, de l'abondance. Alléluia. Amen. Il dit quoi encore dans Genèse 36 au verset 7? Car leur richesse était trop considérable. Voilà, l'abondance. Quand la Bible parle de la richesse, il parle de l'abondance. Le dictionnaire dit la même chose. La Bible dit quoi encore? La richesse, selon la parole de l'Éternel Dieu et le dictionnaire, c'est prospérer. Sur le plan spirituel, quand on dit que tu es riche, ça veut dire que tu prospères. Alléluia. Et le dictionnaire aussi dit la même chose. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit quoi? Dans Genèse 39, verset 3, il dit son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Amen. Donc, la prospérité, comme il a dit tout à l'heure, amen, alléluia, il dit quoi? Il dit, amen, que, bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère. Ouais, l'état de... Ouais. Donc, quand on parle de richesse, on parle de prospérité. Quelqu'un, amen, alléluia, quand il touche quelque chose, amen, ça amen, alléluia, ça augmente favorablement. Alléluia. Amen. Encore, la richesse selon la parole de l'Éternel Dieu et le dictionnaire est apparenté à la fertilité. Amen. La fertilité qui fait du bien. Quand on dit, quand la parole de Dieu dit quelqu'un est riche, il parle de quelqu'un, alléluia, qui est fertile. Amen. Amen. Et même le dictionnaire aussi dit la même chose. C'est pour ça que dans le livre de Jérémie 17, verset 7 à 8, il dit quoi? Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux. Amen. Et qui étend ses racines vers le courant, il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert dans l'année de la sécheresse. Alléluia. Il n'y a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit.
Est-ce que vous êtes là? Pour dire quoi? L'éternel Dieu, la parole de Dieu, amen, telle qu'elle voit la richesse, amen, c'est comme ça que le dictionnaire voit aussi la richesse. Mais ce que je veux te dire, le dictionnaire, amen, apparemment c'est aussi la Bible du monde. Alléluia. Alléluia. Donc, je vais vous dire une chose, et c'est la réalité, c'est la vérité d'ailleurs. Il y a certains mots qui sont dans le dictionnaire, amen, alléluia. En général, ils prennent leur origine dans la Bible. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que la Bible est le premier livre. Alléluia. Amen. Donc, il y a des choses dont le dictionnaire parle, amen, c'est toujours apparenté à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Sinon, ça serait le contraire. Mais c'est réel. C'est pour cela que, par le Saint-Esprit, je suis obligé de te présenter les deux choses. Amen. Donc, nous sommes, dis à quelqu'un, nous sommes en train de comprendre le sens spirituel de la richesse que tu dois avoir. Il faut lui dire, tu ne veux pas qu'il soit riche, que tu dois avoir. Alléluia. Amen. Je veux aussi te faire comprendre une chose. La vision de l'Éternel Dieu concernant l'homme riche, amen, elle est différente, amen, de la vision des gens du monde. Alléluia. Quand Jésus-Christ a rencontré ce monsieur qui était riche, il lui a dit, il a commencé à réciter ce qu'il faisait, il connaissait la Bible, tout et tout, il gênait tout et tout, il faisait le monde, les dons. Jésus-Christ lui a dit, ok, tout ça c'est bien. Jésus-Christ l'a regardé, il aimait, il dit, bon, vends tout ce que tu as, donne aux pauvres et puis suis-moi. Ouais. La Bible dit quoi? Que cet homme-là est devenu tout. Vous ne parlez pas? Tout. Donc ça veut dire que son visage était décomposé. Amen. Il faut dire ça, c'est les riches du monde. Il faut dire c'est les riches du monde. Voilà, ouais. Donc, ça, c'est la vision de la richesse du monde. Mais ici, ce que toi, tu dois comprendre, l'Éternel Dieu, il a une autre vision de la richesse. Quand Dieu dit que tu es riche, quand Dieu dit, tu es mon fils, tu es riche, c'est un autre langage. Ça n'a rien à voir. C'est pour cela que, amen, je reviens encore sur Gaius. Gaius était riche. Quand les enfants de Dieu se déplaçaient, amen, dans la ville où il était, il les accueillait, il les recevait, il les nourrissait, il les hébergeait. Amen. Amen. Il leur donnait de quoi subvenir à leurs besoins. Il payait le transport du retour. Est-ce que vous comprenez? Il était différent de Diophrète. C'est ça, non? Amen. Et c'est ce bien qu'il faisait, amen, amen, qui a amené l'apôtre Jean, en parlant de lui dire que, amen, bien-aimé. Il faut dire à quelqu'un qu'on doit te dire bien, on doit t'appeler bien-aimé. Vous savez, pourquoi on appelle quelqu'un bien-aimé, bien pourquoi on dit à quelqu'un, ah mon frère, je t'aime, alléluia. Souvent c'est spontané, pourquoi? Parce que, amen, ça dépend aussi du témoignage que tu laisses. C'est le témoignage en fait. Amen. Il faudrait que, amen, des frères et des sœurs, amen, apprennent cela. Quand des gens voient ton excellence, ils vont le reconnaître. En fait, c'est, comment je dis là, c'est spontané en fait. Alléluia. C'est spontané. Vous allez dire à Bill Gates qu'il est riche, mais vous ne lui apprenez rien en fait. Alléluia. Vous ne lui apprenez rien. Pourquoi? Parce que ça, tout le monde le sait. Alléluia. Mais il a divorcé combien de fois? Ah, c'est ça aussi. Alléluia. Ouais, amen. Ok, voilà. Donc, en fait, c'est pour vous faire comprendre que, amen, aujourd'hui, il faut vous réveiller. La vision dont l'Éternel Dieu a vis-à-vis des gens qui sont riches, amen, c'est les gens qui sont dans sa maison. Alléluia. Amen. Moi, j'ai grandi spirituellement parlant dans une famille, amen, chrétienne. Cette famille-là, alléluia, qui aujourd'hui, j'en ai l'église ici, amen. Pendant que nous, on a accepté le Seigneur Jésus-Christ, c'est déjà même, il était millionnaire même, en francs français. Amen. Mais vous ne pouvez pas comprendre l'humilité qu'ils avaient. C'est la réalité, l'humilité.
Quand je dis l'humilité, c'est l'humilité. Alléluia. C'est-à-dire que tu vois sa voiture, toi-même, tu sais que ça, tu dois économiser longtemps pour acheter ça. Alléluia. Mais quand vous êtes en train de parler, amen, vous êtes sur le même pied d'égalité. Amen. Je me souviens même que ce frère, un jour, j'avais perdu même mes clés. Amen. Quand on habitait là avant. Et le frère, quand je vous dis amen, ok, il est quand il dit millionnaire, le millionnaire là, il est venu. Heureusement qu'on avait oublié, on n'avait pas fermé la fenêtre de la cuisine, amen. Il a grimpé sur l'échelle, il a grimpé. Quand toi-même tu es là, écoutez, ce que je vous dis, amen, c'est-à-dire que moi je venais du monde là, amen, amen. Donc nous dans le monde là, quand tu es boss là, toi aussi, c'est les petits qui font ça. Alléluia. Amen. Tu comprends? Et quand je te parle, amen, le monsieur en ce moment, lui, il avait quoi? Il avait une Jaguar là, c'est ça? Une Jaguar. C'est pas des trucs d'occasion. Hein. Alléluia. Il habitait c'est une maison avec plusieurs niveaux, et c'est dans le bas même qu'on faisait l'église. Et il a mis, amen, sa maison à disposition pour l'église. Alléluia. Alléluia. Ce que je vous dis est réel. Et c'est pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui. Parce que moi, c'est des actes comme ça qui m'ont amené à mettre, alléluia, à aimer mon prochain. Et à m'attacher à l'œuvre de Dieu fortement. Alléluia. Amen. Pour vous dire quoi? Pour vous dire que pour l'Éternel Dieu, celui qui est riche, c'est celui ou celle qui sécurise d'abord le salut éternel de son âme. Ça, c'est pas en français que je parle ou bien. Amen. Comme tu dis pas amen. Il faut dire à quelqu'un ton âme qui est en toi. Il faut d'abord le sécuriser. Amen. Avant de parler de je vais être riche, je suis riche. Amen. Ouais, regardez, c'est là la révélation en fait. D'abord, sécuriser le salut de ton âme. Écrit, tu dois sécuriser le salut de ton âme. La Bible ne nous dit pas si Gaius était riche quand il a accepté Christ. C'est qu'il a su que Gaius était riche. Mais Gaius, quand il a reçu Jésus-Christ, regardez le comportement qu'il avait. Amen. Amen. Et c'est de la bouche, ou bien de l'écrit de l'apôtre Paul que nous apprenons. Il dit quoi? Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait, il est en train de nous révéler ici que le frère là, amen, je le bénis, j'appelle sur sa vie ce qu'il n'a pas. Est-ce qu'il comprend? Alléluia. Il dit quoi? Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Amen. Comme prospère l'état de ton âme. Il ne dit pas, je veux que l'état de ton âme soit bien. Mais il est en train de nous révéler que c'est parce que ton âme est bon. Amen. Amen. Alléluia. J'appelle que tes biens soient augmentés encore. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Parce que ton âme est bon. Ton âme est bien nourrie. Toi, tu viens t'asseoir à l'église pour écouter la parole de Dieu. Quand il y a les enseignements, tu écoutes. Amen. C'est ce qui fait que ton comportement, amen, impacte positivement la vie des autres. Yes. Amen. Je veux que quelqu'un dise amen. Amen. Pourquoi? Parce que, amen, si vous avez compris cette partie-là, Dieu peut tout te donner et tu ne vas jamais perdre un rond. Amen. Il y a des gens qui héritent des biens, et puis quand on le regarde, on dit, ah, il a fini tous les biens de son père. Mais il est maudit, celui-là. Ou bien c'est là. Pourquoi? Parce que, amen, si l'état de ton âme est mauvais, amen, comme les gens du monde disent, son père est en train de se retourner dans son cercle. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Tu vas comprendre une chose. L'état de ton âme là, tu dois sécuriser. Nous devons sécuriser, amen, alléluia, notre salut. D'abord, avant d'être riche. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Oui.
Parce que c'est ça. Si tu veux être riche là, je vous dis en même temps. Pourquoi? Parce que nous, on a vu des gens même quitter les églises. Vous savez, souvent, nous les hommes de Dieu, amen, comme on ne peut pas trop parler de certaines choses, alléluia, on est tenu au secret. Mais s'il y a des gens, amen, ok, donc vous voyez, il y a des gens qui ont des biens, qui ont ceci, amen. Dieu même, quand Dieu te montre l'état spirituel de la personne, ça fait, c'est lamentable. Pour dire quoi? Pour dire que tout ce que la personne a là, quand elle va mourir, amen, elle va en enfer, et puis c'est bon. C'est fini comme ça. Il faut dire ça ne sera pas mon cas. Tu parles, on dirait que tu n'es pas d'accord. Ça ne sera pas mon cas. Je ne t'entends pas bien. Ça ne sera pas mon cas. Ce que tu dois faire pour l'éternel Dieu, celui qui est riche, c'est celui ou celle qui sécurise d'abord le salut éternel de son âme. Sécuriser le salut de son âme, c'est quoi? C'est donner son cœur au Seigneur Jésus-Christ et le servir. Voilà le premier cycle. Sinon, ici, là, écoutez, tu vas en Arabie Saoudite, il y a des riches. Tu vas en Afrique, il y a des riches. Tu vas en Europe, il y a des riches. Tu vas en Amérique, partout, il y a des riches. Alléluia. Mais ici, la Bible nous révèle quoi? Quand on lit le livre de Matthieu 6 au verset 24, il dit quoi? Il dit, nul ne peut servir deux maîtres. Car, ou, écoutez bien, il haïra l'un et aimera l'autre. Ici, on parle de haine et d'amour. C'est ça, hein? C'est ça? Amen. Ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et le Dieu de l'argent. Le petit Dieu de l'argent. Amen. 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 Donc, ça peut dire quoi? Tu dois comprendre une chose. Que quand Dieu va t'appeler riche, amen, c'est que déjà pour lui, tu as sécurisé ton salut. En faisant quoi? En donnant ta vie à Christ et en servant Dieu. Est-ce que quelqu'un là? Amen. C'est très important. C'est ce que je donnais hier comme enseignement avec ceux qui ont préparé pour le service. Vous devez comprendre qu'amen, quand on est Apocalypse 5, il dit quoi? Il nous enseigne que nous sommes tous des sacrificateurs en Christ. C'est pour dire quoi? Pour dire que tu dois comprendre qu'amen, une fois que tu as accepté Jésus-Christ, le fait de venir prier ou bien de prier chez toi à la maison, les prières quotidiennes, le fait de payer ta dîme, le fait de donner des offrandes, le fait d'être intéressé aux choses de Dieu, amen, ça fait de toi un serviteur de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu aimes Jésus-Christ et puis ne pas être son serviteur. C'est pas possible. Ou sa servante. C'est pas possible. Alléluia. Alléluia. Donc, tu dois comprendre une chose. Quand tu es riche devant Dieu, pour lui, c'est quand tu as accepté Jésus-Christ. Je me répète pourquoi. Parce que c'est là que ça va faire la différence en fait. Alléluia. Alléluia. L'autre part, Jésus-Christ, il dit à l'autre devant ses biens, amen, tout triste. Il se sépare de Jésus-Christ. Ici, on nous parle d'un autre riche qui s'appelle Gaius. On fait ses éloges. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Alléluia. Alléluia. Tu dois aussi comprendre une chose. Pour l'éternel Dieu, être riche, c'est reconnaître que le salaire, les revenus et les biens qu'on a viennent de lui. Qui travaille ici? Les travailleurs, levez la main. Amen. Qui a une entrée d'argent aussi? Voilà, voilà. Tu es dans la maison de Dieu. Maintenant, si tu te dis non, que moi, j'ai mon salaire, tout et tout, ton monde, il faut enlever ça maintenant. Parce que c'est Dieu qui te l'a donné. Je vais entendre la main de tout le monde. Amen. Je vais entendre la main de tout le monde. Amen. Quand on parle de l'argent, ça reste dans les gauche. Amen. Tu es venu avec l'argent sur la tête. Il faut dire Amen. Amen. Tes biens, tes revenus, ton salaire ne t'appartient pas. C'est comme ça que Dieu regarde un riche. Et c'est le comportement que Gaius a eu. Quand il a reçu Jésus-Christ, amen, il mettait ses biens, alléluia, à disposition.
C'est pour cela que Jean pouvait dire de lui, toi, oh, bien-aimé, je déclare que tu prospères à tous égards. Pourquoi? Parce que, amen, vu que son âme agit bien, alléluia, amen, il lui dit maintenant, de la manière dont tu donnes dans les œuvres de Dieu, tu nourris les enfants de Dieu, amen, tu mets les choses à disposition pour l'œuvre de Dieu, je déclare que tu ne sois jamais pauvre. C'est-à-dire, je te déclare que tu prospères à tous égards. Amen. En français, quand on dit tous égards, c'est quoi? Tous égards, c'est quoi en français? Dans tous les domaines. Si tu étais stérile, tu vas accoucher. Si on avait déclaré sur toi que tu peux te marier, tu vas te marier. Si on a dit qu'il y a une maladie incurable en toi, tu seras guéri. C'est ce que ça veut dire. Parce qu'à quoi ça sert d'être marié? Tu es riche et puis il n'y a pas héritier. Ça sert à quoi, dis-moi? Ça sert à rien. Alléluia. Il faut dire à quelqu'un, tu es en train d'apprendre à être riche. Il faut lui dire, ne rate pas cet enseignement. Ça va changer ta vie. Amen. Alléluia. Amen. On vient à l'église, tu dis que tu es chrétien. On dit, on va faire les offrandes. C'est maintenant que tu te débrouilles dans ton sac. Tu dois le faire avec plaisir. Amen. Alléluia. Amen. Quand on dit dans l'église, on doit contribuer. Tu dois le faire avec plaisir. Amen. Amen. Quand on te donne ton salaire, tu mets ta dîme de côté en même temps. Amen. Alléluia. Gaius, amen. Gaius était riche. Amen. Regardez, on parle de Gaius jusqu'à présent. Toi et moi, on parle de lui. Tu le connais? Tu le connaissais avant? Est-ce qu'on le connaissait? Amen. Il est mort il y a longtemps. Mais on parle de lui. Toi, tu ne veux pas qu'on parle de toi aussi? En bien? En bien, je précise. Voilà. Alléluia. Amen. Amen. Comme à l'église, par exemple, alléluia, quand on dit, on va prendre la trésorerie, on dit, bon, donne-nous la liste de ceux qui donnent. Hey! Alléluia. Amen. Il y a des gens, même, alléluia, quand tu regardes, pourtant ils te disent qu'ils ont tel truc, ils ont tel truc. Mais il faut voir les dons qu'ils donnent. Donc tu te dis, ouais, on a du boulot à faire. Alléluia. Ceux dont souvent même tu ne penses même pas là. Amen. Ils donnent plus que même d'autres qui ont plus d'âge. C'est la réalité qu'on vous dit. Hein. Amen. Et dans nos églises, c'est comme ça. Ceux qui font beaucoup de bruit. Amen. 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 C'est des casseroles, des tonneaux vides. Ils ne font rien dans l'église. Alléluia. Amen. Mais c'est eux seulement qui ont quelque chose à dire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, tu deviendras riche. Tu deviendras riche. Mais une condition. Mets en pratique cet enseignement. Amen. Amen. Écoute-moi très bien. L'Éternel Dieu, quand il parle de quelqu'un qui est riche, amen, on a dit quoi encore? On a dit qu'amen, il demande, il voit la personne comme quoi? Comme une personne, amen, d'abord qui a sécurisé d'abord le salut éternel de son âme, alléluia. Et ensuite, amen, quelqu'un sécurisé, amen, quand on parle de quelqu'un qui est sécurisé, je dis quoi? C'est quelqu'un, alléluia, alléluia, dont, amen, dont, qui a de l'amour du Seigneur dans son cœur, alléluia, et qui le sait. Nous sommes d'accord? Oui. Est-ce que nous sommes d'accord? Maintenant, ce que je veux te dire encore, quand on continue, tu dois comprendre que pour l'Éternel, Dieu est riche, amen, comme j'ai dit, alléluia, pour l'Éternel, Dieu être riche signifie. Je vais d'abord lire un verset pour vous te faire comprendre, alléluia, ce qu'on dit. Deutéronome 8, verset 12 à 14 et le verset 17 à 18. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel. Il y a des gens qui disent non, Dieu n'a pas besoin de notre argent. Ah bon? Mais ici, il a dit quoi? Amen. Ici, il a dit quoi? Il dit que quand tu es en train de prospérer, il ne faut pas l'oublier. Pourquoi? Parce que d'où tu sors là, Babylone, là, c'est lui qui t'a fait sortir de là. Amen. Alléluia.
Amen. Il faut qu'on soit clair. Il y a des gens, amen, alléluia, qui ne pouvaient même pas, qui ne devaient même pas travailler. Il y a des gens même, alléluia, qui ne devaient même pas se marier. Mais le fait de poser des actes de bienveillance et de bonté envers l'Éternel Dieu, ça a déclenché. Est-ce que vous comprenez? Oui. Amen. Il dit quoi? Il dit, s'augmenter ton argent et ton or et s'accroître tout ce qui est à toi. Prends garde que ton cœur ne semble et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force, voilà, mon argent et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Alléluia. Pour l'Éternel Dieu, être riche signifie ne pas posséder. Et ça, c'est la révélation. Amen. Pour l'Éternel Dieu, être riche signifie ne pas posséder, mais avoir pour faire du bien à ceux qui sont dans le besoin. Est-ce que quelqu'un est là? Je vais te donner la révélation, la profondeur de cette révélation. Prends la parole de Dieu. Alléluia. Dans le livre de Luc 12. Amen. Puis il a dit, gardez-vous avec soin, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle, de toute avarice. Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Quelqu'un est là? Amen. Je veux que quelqu'un dise Amen. Il faut dire mes biens que j'ai reçus de l'Éternel Dieu. C'est pas ça qui règle mon salut. Alléluia. Fût-il dans l'abondance, vendez ce que vous possédez. Je répète, vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. L'aumône, ça fait partie aussi des offrandes. Amen. Faites vous-même des bourses qui ne s'usent point. Tout doucement, je vais vous donner la révélation. Un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Dis à quelqu'un, ce que tu possèdes, en bien, en salaire, en revenu, parle à quelqu'un. Parle à quelqu'un. Ce que tu possèdes, en bien, en revenu, en salut. Attention. Alléluia. Faut dire maintenant, ce que je possède, en revenu, en bien, et en salut, et en quoi? Et en salaire. Amen. Écoutez maintenant. Il faut dire écoutez maintenant. Est-ce qu'il me suit? Amen. Regardez ici. Amen. Jésus-Christ a dit quelque chose. Même quand vous prenez toutes les versions, alléluia, souvent c'est vrai que quand les gens sont en train de réécrire, ou bien ils font des versions par rapport à ce que le langage, amen, change au fil du temps, alléluia, on va être proche du nouveau langage, amen. Mais ici, quand vous prenez toutes les versions, amen, c'est plusieurs fois répété, posséder, posséder. Le Saint-Esprit a ouvert mon esprit là-dessus. Amen, pour me faire comprendre quelque chose et que tu dois comprendre. Pourquoi Jésus dit, vendez ce que vous possédez? Amen. Alléluia. Ça pour dire quoi en fait? Quand tu reçois des biens ou bien des revenus, alléluia. Amen. Amen. Il faut, si tu les considères que c'est Dieu qui te donne, alléluia, tu ne vas jamais les posséder. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Je t'explique. Quand tu dis que c'est Dieu, je reconnais que c'est Dieu qui me donne un salaire. Amen. Là, tu reconnais là. Donc, tu te dis que, ah, je ne sais pas le premier propriétaire, il y a quelqu'un qui est le premier propriétaire. On est d'accord? On est d'accord. Mais quand tu ne vois pas ça comme ça, tu ne regardes pas ton salaire comme quelque chose qui vient de l'Éternel, Dieu, alléluia, tu vas le posséder. Le posséder, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour t'enlever ça, ça va être difficile. Est-ce qu'ils comprennent? C'est pour ça que ici, le verbe posséder est important. Tu as vu, non? Le verbe posséder. Il a dit quoi? Avant de commencer à regarder, il dit quoi? Il a dit, gardez-vous avec soin de toute avarice. L'avarice est un péché.
C'est un péché. Si tu avares, il n'y a pas la vie éternelle. Si tu avares, alléluia, c'est une malédiction qui est dans ton compte en banque. Alléluia. Et là, ton compte en banque, ça veut dire qu'avant le 15 du mois, il y a d'autres même en 15 même, je suis trop gentil. Il y a le 10 même, alléluia, tout le monde passe voir. Quand tu arrives, découvert. On est là. Tu sais pourquoi? Parce que ton argent, tu le regardes comme... pardon. Merci Saint-Esprit. L'argent que tu reçois, tu le regardes comme pour toi. C'est pas pour toi, c'est Dieu qui te le prête. Dis à quelqu'un, ta respiration qui sort dans tes narines, c'est toi qui souffles là-bas. Faut lui dire, c'est toi qui souffles dans tes narines. Alléluia. C'est Dieu qui te prête amen de l'air. Nous sommes là? Amen. Nous sommes là? C'est lui qui te prête de l'air. Il faut demander aux écologistes, aujourd'hui on parle de carbone, ça, c'est cela, la pollution, tout autour. Amen. Amen. Les gens ne pouvaient pas dire Dieu. Dit non, on a hérité de la nature comme ça, on doit le laisser comme ça, comme nos enfants. Ils ne disent pas, Dieu nous a donné les choses avant de partir quand même. Amen. Faites de telle sorte que ce ne soit pas trop pollué. Alléluia. Alléluia. Amen. Et c'est de ça qu'il s'agit. Quand Dieu regarde quelqu'un qui est riche, amen, 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 il le regarde comme quelqu'un qui a, mais qui ne possède pas. Ceux qui vont à l'école, bien qui sont allés à l'école. Quelqu'un qui a, mais qui ne possède pas. C'est comme ça que Dieu te regarde. Pourquoi? Parce que Dieu compte sur toi. Il sait que, amen, si tu marches dans la rue, amen, qu'il a 10 euros tu as 10 euros dans la poche, il peut mettre quelqu'un dans la rue pour venir te dire non, j'ai besoin de 10 euros. Dieu peut compter sur toi parce qu'il sait que, alléluia, amen, que tu es quelqu'un de bon, tu vas donner. Et alléluia. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que tu es sûr que tu peux faire ça? Amen. Alléluia. Oui, amen. Dieu peut compter pourquoi? Parce qu'il sait que toi-même tu sais qu'amen, ce que tu as là, ça vient de lui. Alors que quelqu'un qui raisonne comme ça, amen, alléluia, il ne sera jamais pauvre. Parce que c'est Dieu. Oh, alléluia. Est-ce qu'il comprend? Alléluia. Acclamons la parole de l'Éternel. Alléluia. Pour l'Éternel, Dieu être riche signifie ne pas posséder. Tu peux noter. Pour l'Éternel, Dieu, quand tu es riche, c'est que tu ne possèdes pas. Mais tu as pour faire du bien aux autres. À la communauté. Ah, maintenant je travaille. J'ai mon salaire. Ils vont voir maintenant. Je vais m'acheter une voiture. Maintenant, ils vont voir. Avant, moi, je leur demandais un peu d'argent, mais ils m'emmènent balader. Amen. Il y a des gens, à peine même, ils ont eu un travail. Même un stage. Ils veulent se venger. Tu te demandes qui? Ils veulent rattraper, mais tu n'avais pas. Tu veux rattraper qui? Alléluia. Alléluia. Amen. Tu veux te venger de qui? Tu veux rattraper qui? Amen. Ce que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Tu dois d'abord te souvenir de lui. Amen. Amen. Il y a d'autres qui ont envie d'autres. Ah oui, mais pourquoi cette soeur ou bien ce frère, il avance? Il faut regarder sa manière de faire. Ici, par exemple, moi je vois les jeunes gens ici, là. Les jeunes gens là, ici, là. Et dans l'éducation qu'on leur a donnée, moi je bénis Dieu pour les jeunes gens ici. Amen. Je vois même des jeunes gens, même quand on leur a dit, ils faisaient des petits stages. Un peu de stage, même qu'on leur donne un peu, ils donnent leur 10. Aujourd'hui, regardez. Il y a d'autres qui font des témoignages aussi, ici. Amen. On voit des frères et des sœurs qui font des témoignages, alléluia. Parce qu'ils ont obéi de donner, ils ont pris, ils ont considéré le bien qu'ils ont, amen. Ne pas être une possession pour eux, mais à quelque chose qu'ils ont, amen, pour faire du bien avec ça. Amen. Quand c'est comme ça, tu ne seras jamais pauvre. Amen. Amen. Mais vous-même, attends, bon, ok. Regardons même les gens qui sont riches dans le monde. Là. Bill Gates même, amen, il est peut-être même, je sais pas, il n'est même plus trop directeur exécutif même de son histoire là. Amen. Mais il est tombé pauvre. Non, parce qu'aujourd'hui, amen, on les appelle les philanthropes. C'est-à-dire quoi? Ils ont des organisations, amen, où ils distribuent de l'argent. Ils distribuent de l'argent. Mais dans nos églises, on est là. Amen. Quand on dit donner, à cause de tes petits 5 euros que tu as prêté là. Amen. Oui, par exemple, tu as prêté 1000 euros, 2000 euros. Ah non, moi, mon argent, tu sais. Tu vois où ça? Alléluia. Amen. Des petits trucs que Dieu te donne. Amen.
Vous savez que Dieu, est-ce que la Bible dit quoi? Dieu se rit de vous. Il y a des gens, même Dieu se moque d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils croient qu'ils sont trop intelligents. Souvent, ils sortent même du métro, du train, ou bien souvent même ils descendent de la voiture. Hier même, Dieu leur a dit, va à la banque, va faire sortir de l'argent. Amen. Et quand ils arrivent net devant la porte de l'église, ils changent de mouvement. Les 50 € qu'il avait prévus, quand elle arrive, il dit, oh, je mets 2 €, c'est bon. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Mais attendez, ce n'est pas pour toi. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ce n'est pas pour toi. Hein? Alléluia. Amen. Vous voyez, le frère a fait un témoignage dimanche dernier. Il dit quoi? Il dit la dernière fois j'ai obéi, j'ai donné une offrande. Je suis allé au magasin pour faire un achat. Amen. L'appareil qu'ils devaient acheter, alléluia, ils ont déduit, ils ont fait une réduction par rapport au même montant qu'il a fait l'offrande. Dieu connaît nos besoins. Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils sont là? Ah, tu dis Amen, on dirait que tu es blessé. Est-ce que tu es là? Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Vous devez comprendre une chose. Dieu a une autre manière de nous voir. Amen. Amen. Il dit ce que je désire, c'est que vous ne perdez pas votre âme, mais que vous changez de voie. Vous ne fassiez plus le mal en fait. Alléluia. Donc, ce que tu dois comprendre, merci Saint-Esprit. Pour l'Éternel Dieu, être riche signifie aussi quelque chose. Amen. Pourquoi j'ai duré sur cette histoire de possession? Parce que c'est le plus gros problème qu'on a en fait. Gaius n'avait pas ce problème-là. Est-ce que vous comprenez? Gaius ne l'avait pas. Gaius savait que quand il donnait dans l'œuvre de Dieu, amen, quand il encourageait les enfants de Dieu qui venaient évangéliser dans la ville, amen, alléluia, il savait qu'en retour, il était tout le temps béni. Est-ce que vous comprenez? Parce que si tu as 1000 € et qu'on dit de donner ta dîme, on dit de participer dans la maison de Dieu. Parce que si tu as 1000 €, que Dieu amène, amen, te dit non, je veux que tu aides telle personne. Il faut dire à quelqu'un, Dieu il est aveugle, il faut lui poser la question, Dieu il est aveugle. Dieu voit tout, il connaît ce que tu as. Amen. Quand il te dit pose là, quand même, il sait ce qu'il est en train de faire pour toi. Alléluia. Tu peux être assis dans une entreprise. Amen. Tu peux être assis dans une entreprise. Tu ne sais même pas. C'est comme ce que j'expliquais à ma fille, amen, alléluia. Mais non, mais moi, c'est pas mal. J'ai dit non, il faut que tu comprennes ce que tu as commencé là. Dieu là, il peut te faire rentrer d'abord par la petite porte et après, boum, il te fait monter. Ouais, c'est comme ça. Vous pouvez commencer un petit business. Ça peut ne pas marcher, mais Dieu se souvient de tes dîmes et de tes offrandes. Dieu se souvient avec des dons que tu fais. Amen. Amen. Il met de côté. Arrivé un moment, il déclenche maintenant une bénédiction. Il ouvre il touche les cœurs. Quelqu'un est là? C'est de ça qu'il s'agit. Et Gaius le savait. C'est pour ça que Gaius, amen, il était toujours... Regardez ce que l'ancien lui dit, hein, l'apôtre Jean. Il finit de lui parler, et puis regarde ce qu'il dit. Il dit, j'ai été fort réjoui lorsque, verset 3, lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi. Hey, hey. Alléluia, la vérité qui est en toi. Il faut dire à quelqu'un, c'est très fort. Ah, je ne t'entends pas parler. Quand on parle de l'argent, c'est fini. Je ne t'entends pas parler. De la manière dont tu marches dans la vérité. Il dit quoi? Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. En présence de l'église, tu feras, il dit, tu feras bien de pouvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. D'abord, il le remercie pour tout ce qu'il a déjà fait. Alléluia. Amen. Amen. Et maintenant, en tant que père spirituel, il lui donne encore un ordre. Il dit, les frères qui viennent, ok? Hein? Les frères qui t'envoient la lettre, ok? Ceux-là, tu vas pouvoir aller à leur retour encore en transport. Alléluia, amen, alléluia. Mais il sait qu'amen, il peut compter sur son fils spirituel. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Il sait qu'il peut compter sur lui. Il dit, allez-y. Non,
mais le vieux père, nous on n'a pas d'argent. Il dit, allez, là où vous allez, là même, je sais ce qui vous allez. On peut dire ça de toi? Bon, quelques-uns, alléluia. Allez, quelques-uns, alléluia. Amen. Ouais, il a confiance en lui. Il faut dire à quelqu'un que Dieu a confiance en toi. C'est de ça qu'il s'agit, il faut lui dire. Il faut lui parler, il ne va pas te frapper. Il faut dire que Dieu a confiance en toi. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Ils avaient confiance, amen. Pourquoi? Parce que, amen, alléluia. Quand Dieu va venir me parler, par exemple, amen, il me dit, serviteur de Dieu, bon, si tu n'as pas à manger, ou bien si tu n'as pas, tu vas acheter tel truc, appelle telle soeur. Alléluia. Je peux prendre le téléphone et puis appeler telle soeur. Parce que Dieu te connaît, Dieu te fait confiance. Il sait que même si je te demande tout de suite, alléluia, même si tu en as, amen, tu vas chercher encore pour ajouter, pour donner. Tu vois, non? Mais il y a des gens, ils mettent même la parole de Dieu en doute. Quand tu vas prendre le téléphone pour les appeler, oui, ma fille, bon, j'ai besoin de temps. Ok. Mais... Et puis la personne va te parler, mais pourquoi la soeur de l'autre côté? Ou bien... Alléluia. Amen. Il y a des gens, amen, Dieu te parle, tu vas associer les autres. Pourquoi? Et tellement tu es avare, tu es possédé. Ça sera bénéfique pour l'église. Toi seul, amen, là que tu vas poser là, ça va être bénéfique. Est-ce que vous comprenez? Vous savez que, amen, dans une église, ou bien même dans une famille, amen, aujourd'hui, vraiment, c'est le Saint-Esprit qui fait, amen, je regarde, il y a une émission que je regarde beaucoup souvent, amen, ça me réjouit, et puis en fait, je veux dire quoi? Ça me réjouit, voilà, parce que je vois, amen, c'est une émission, amen, où des gens, il y a une société qui fait des surprises, en fait. Amen. Je vois ça, ça me fait du bien. Pourquoi? Parce que le diable est en train de nous accuser, en train d'accuser les gens, amen, que les hommes ne s'aiment pas. Les hommes ne sont pas reconnaissants. Mais comme il y a beaucoup d'hommes reconnaissants sur la terre. Amen. Oui, ça, je le vois, amen. C'est pour ça que je bénis Dieu pour cette entreprise. Parce que vraiment, amen, combien de fois je vois des gens qui pleurent, qui ne s'attendaient pas, amen. Des gens, amen, qui sont là un matin, on vient toquer à la porte avec des cadeaux, amen. On me l'a fait aussi. J'ai une de mes filles qui me l'a fait ici, amen. Ça m'a vraiment touché, amen. Elle me l'a fait. Quand je prie toujours pour elle, je dis, je prie que Dieu, qu'elle ne perde pas son âme. Parce que ça m'a réjoui. Amen. Alléluia. Parce que vous savez, quand vous posez des actes, amen, alléluia, quand vous posez des actes forts dans la vie de quelqu'un, amen, ça peut transformer. Dieu peut utiliser cela pour transformer sa vie. Est-ce que quelqu'un est là? Il faut dire à quelqu'un, nous les êtres du monde n'est pas méchants, il faut le dire. Arrêtez ce langage de dire, oui, les hommes, ils sont trop méchants. L'homme n'est pas méchant. Si tu me dis que l'homme est méchant, c'est que ce n'est pas la créature de Dieu. Dieu dit qu'il nous a créé à sa ressemblance. C'est le diable qui rend l'homme méchant. Amen. Amen. Tu dois comprendre aussi une chose. Que pour l'Éternel Dieu riche, un homme riche, amen, être riche, amen, signifie être désintéressé. Voilà le verbe désintéressé. Il faut noter. Il faut noter, il faut dire pour que je sois riche, il faut que je sois désintéressé. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Soyons désintéressés. Ça veut dire quoi? Gaïs pourrait dire, moi j'ai accepté Jésus-Christ. C'est bon. Les gens viennent dire, ouais, il pourrait faire comme Diophrète. Mais le frère Diophrète, hey, il les a persécutés, Diophrète. Amen. Les gens viennent dire quoi? Dans l'église, il les chasse. Diophrète, amen. On dit au vers le Jésus, quittez-la. Amen. Pourtant, Diophrète était chrétien. Vous comprenez, amen. Il était aussi à l'église. Amen. Mais Gaius, quand il s'agissait des choses de Dieu, il était content, il se réjouissait. Pourquoi? Parce qu'en fait, il avait un esprit de désintéressement. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'ils m'entendent là? Quand on parle de quelqu'un qui est désintéressé, amen, cela veut dire que l'intérêt des autres et l'œuvre de l'Éternel Dieu, amen, passe avant nos propres besoins. Oui. Oui. Amen. Quand on dit que tu es désintéressé, ça veut dire que, amen, ton intérêt là, ça passe, amen, en second plan.
Quelqu'un là? L'intérêt de ta chérie, de ton chéri là, ça passe en second plan. De tes enfants, tes bébés, ça passe en second plan. Mais c'est l'œuvre de Dieu d'abord. Alléluia. C'est ce qu'on a vu avec Job. Amen. Job 1, verset 8 à 10. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Regardez ce qu'il dit. Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Alléluia. C'est pour te montrer que Job était désintéressé. Pourquoi? Parce que Job était riche. Mais regardez, Job, amen, alléluia, faisait beaucoup de dons. Il intercédait pour ses enfants. Amen. Il intercédait pour ses enfants. Il faisait des offrandes, amen, pour ses enfants. Quelqu'un là? Voilà. Être désintéressé, amen, c'est de mettre d'abord son intérêt personnel de côté. Et c'est ce que Gaius faisait. Gaius, quand on envoyait des lettres pour dire, quand on envoie des lettres pour dire non, on t'envoie des frères, ils vont rester là pendant un mois, ils vont évangéliser dans la ville, ils viennent soutenir l'église tout et tout, occupe-toi d'eux. Il dit Alléluia. C'est pour cela que déjà, l'autre va l'appeler, l'apôtre Paul va l'appeler, Jean va l'appeler bien-aimé. Il faut dire que quelqu'un soit désintéressé. Il faut dire ton intérêt là. Mets ça de côté d'abord. Et puis regarde l'intérêt de l'Éternel Dieu. Regarde l'intérêt de ton prochain. Quelqu'un là? C'est de ça qu'il s'agit. Mon argent, ma famille, je n'ai pas encore payé ça. Moi-même, je dois transférer tel truc. Hey, ça tombe mal, hein, votre demande là. Vous ne pouvez pas attendre un peu. Ce n'est pas désintéressement que l'Éternel Dieu a envoyé son Fils unique. Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Oui. Parce que mon ami, mes enfants, mes frères et sœurs en Christ, si Jésus-Christ n'était pas venu là, toi et moi on ne serait pas là. T'as entendu? On ne serait pas en train de dire Jésus est mon ami, je te connais. Non. On serait mal barré. On n'aurait même pas de solution. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? J'avais entendu le témoignage quand il disait, mon frère m'a demandé, mais pourquoi tu es chrétien? Il a détaillé ce que Jésus a fait. Son frère a dit, mais attends, lui on a grandi ensemble, Jésus a fait quoi pour lui? Alléluia. Mais c'est-à-dire que quand Jésus te possède ton cœur, alléluia, tu as des arguments pour parler. Même l'incrédule, il est assis, puis il dit, ouais. Il dit, non, bon. Ouais, bon. Je ne peux pas dire mon frère est fou. Ben, je crois que ça va chez lui. Alléluia. C'est important. Réveillez-vous. Il faut être désintéressé. Amen. L'intérêt. La Bible dit quoi? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Vous connaissez le verset non par cœur. Il dit quoi? Afin que ne périsse point et la vie éternelle. Tu comprends? Est-ce que tu comprends? Amen. Dieu a regardé les problèmes de nos familles. Il a regardé les dégâts que le diable faisait au milieu des hommes. Il dit quoi? Qui enverrai-je? Jésus-Christ dit, je m'enverrai. Il dit, je te donne à l'humanité. Oui. Or qu'on a appris plus tard que c'est Dieu même qui est rentré en Jésus. Ça dit quoi? L'ange Gabriel dit quoi? Il dit, tu l'appelleras Emma. Tu l'appelleras Emmanuel. Dieu est avec nous. On a connu que, en fait, quand Dieu fait ça, lui-même il est descendu pour régler nos problèmes. C'est pas ça? Il s'est désintéressé. La Bible dit quelque part, il a laissé son trône pour un temps. Est-ce que vous comprenez? Il se fait cher. Je suis riche. Je suis riche. Il y a d'autres mains, hein? Si tu dis par exemple, non, bon écoute, on a besoin de ça pour payer le loyer, tant, et puis Dieu met dans son cœur, hein, c'est toi qui vas payer le loyer, c'est ce mois-ci. Le frère qui prie jamais beaucoup, il va commencer à prier maintenant. Tu vas le voir parler en langue. Oh, c'est faux parler en langue, il fait. Alléluia. Alléluia. Ils vont commencer à parler maintenant. Et puis tu vois, c'est lui qui va commencer à parler à l'autre. Et on dit quoi? Pendant qu'on a un culte, hein,
Tout ça, c'est pourquoi? Pour faire comme s'il n'a pas entendu. Ou bien il n'a pas entendu. Alléluia. Dis à quelqu'un, sois désintéressé. Il faut dire que quelqu'un l'a fait avant toi. Il faut parler fort dans son oreille. Quelqu'un l'a fait avant toi. 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 Amen. Si nos parents aimaient trop les intérêts, amen. Vous savez, il faut qu'on bénisse la vie de nos parents. Parce que souvent, déjà même une femme qui va accoucher, amen, elle met sa vie en danger. Ouais, déjà. C'est-à-dire que Dieu, en fait, Dieu nous a donné une partie de lui. L'homme agit même comme ça, amen, sans s'en rendre compte. On est désintéressé parce que, mais par contre, parmi les milliards d'hommes que nous sommes là, amen, il y a des gens là, amen, elle ne veut même pas accoucher. Moi, non, je vais garder mon ventre comme ça, plat. Je ne veux pas vivre. Vous les voyez, ils enlèvent les rides. Il faut dire à quelqu'un, à force de tirer sur l'élastique, alléluia, tu ne vas pas ressembler à quelqu'un, alléluia. Alléluia. Amen. Tout ça pour ne pas faire des enfants. Amen. Vous voyez, ça, c'est des cas particuliers, parmi tant d'autres, alléluia. Mais je vais te faire comprendre une chose. En fait, vous avez ça en vous, nous avons ça en nous. Alléluia. Regardez, nous par exemple, on est à l'église là. Amen. On dirige on fait cela, amen. Souvent même, amen, alléluia, on n'a même pas d'argent. Alléluia. On n'a pas d'argent. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont assis, quand on dit dîme, ils s'en foutent même. Ils s'en moquent même. Alléluia. Dimanche, il vient, il faut que tu sois là. Oui, je suis là. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ils s'en foutent même. Alléluia. Amen. On va dire par exemple, il y a un décès, il faut aider tant. Ils sont, c'est leur vie qui les intéresse. Les autres ne les intéressent pas. Mais tu n'es pas en Jésus en ce moment. Alléluia. Amen. Vous ne pouvez pas comprendre. Quand on sert Dieu, je fais notre témoignage, quand on sert Dieu, on fait beaucoup de sacrifices. On est désintéressé. Pourquoi? Parce que souvent, on est là, amen, alléluia. On regarde que même les entrées d'argent, alléluia, on préfère se serrer la ceinture pour que l'œuvre de Dieu avance. Amen. Souvent, quand on est là, oui, mais cette église, elles ont l'argent, tout, mais va voir leur passé déjà. Amen. Pour qu'une église devienne big, on la connaisse partout là, il y a un passé. Amen. Amen. Il faut être désintéressé. Quand tu es désintéressé, amen, c'est une preuve d'amour. Il faut écrire. Le désintéressement, c'est l'amour du prochain. Oui. L'amour du prochain. Écrit. Le désintéressement. C'est ça, c'est l'amour du prochain. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que dans le livre de 1 Jean 3, verset 16 à 18, il dit quoi? Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Ouais. Hein? Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. C'est ce que Gaius a fait. Il donnait la vie pour les frères. Ça veut dire quoi? Amen. Souvent, amen. Moi, j'ai vu... non, les hommes sont bons, en fait. Il faut dire, j'aime pas ce que le diable fait avec moi. Il faut dire. Quelqu'un peut parler là? J'aime pas la méchanceté que le diable met dans mon cœur. Je veux entendre quelqu'un parler. Je n'aime pas la méchanceté que le diable met dans mon cœur. Amen. Nous sommes la preuve vivante. Amen. Alléluia. On a sacrifié, amen, ce qu'on voulait faire comme activité dans le monde. Amen. Pour donner notre vie pour l'église. Pour que des hommes et des femmes soient sauvés. Alléluia. Amen. Oui. Quand on vous dit de participer dans les choses de Dieu, ou bien de contribuer au bien-être, parce que souvent, on ne parle pas seulement que de l'église. Hein. Quand on dit l'amour du prochain, amen, tu peux avoir des frères et des sœurs qui ont besoin de ton aide. Amen. 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 Oui, c'est vrai que souvent ils sont un peu bizarres, bon, parce que souvent vous avez des frères, quand vous êtes pour ceux qui sont immigrés, mais qui sont, quand ils ont un parent qui les appelle, on ne leur demande même pas d'abord comment ça va chez toi. Allô? Ah oui, ça va. Rapidement, le ça va, c'est rapidement. J'ai besoin de 200 €. Moi, je me rappelle d'un papa qui parlait à son fils. Il dit, j'ai besoin de l'argent maintenant, tout de suite. Alléluia. Amen. Et à cette époque, amen, il n'y avait pas trop de transfert d'argent comme maintenant. Alléluia.
Il dit tout de suite, j'enlève tout de suite. Ah! Amen. Il y a d'autres même, tu es marié. Amen. Il demande, est-ce que ta femme, ça va? Il ne faut même pas semblant. Est-ce que ton époux, ça va? Est-ce que les enfants, ah, ça va? Est-ce qu'ils partent? Hey, vite fait. Tout de suite. Bon, on sait. Souvent, ils sont comme ça, alléluia. Mais vous aussi, dans l'amour, vous pouvez les reprendre tout doucement. Vous dites, mon frère, même si je suis rien, amen, même si je suis une mascotte pour toi, amen, quand même, demande-moi si ça va. Amen. Ah, tu m'excuses, amen. Voilà. Et puis, ouais, parce que, amen, c'est vrai que souvent, il y a des choses qui sont blessantes, amen. Mais, en tant qu'enfant de Dieu, amen, regardez Gaius. La porte, Jean parle de lui, il élève. Et puis après, il lui dit, il faut pourvoir aux besoins de ceux qui sont là. Mais déjà, son cœur est touché. Amen. Amen. Il a déjà reconnu ce qu'il a déjà fait antérieurement. C'est ça, non? Amen. Et maintenant, il lui dit pourvoir les besoins. Gaïs s'est encore encouragé. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? C'est important. Et même dans l'église, amen. Alléluia, maman. Dans l'église, c'est important, c'est alléluia, de, comment je dis là, de bénir la vie de ceux qui font du bien dans l'église. C'est important. Alléluia. Amen. Même si les jaloux veulent se lever, on prie sur les têtes pour qu'ils soient délivrés. Amen. C'est pour que ça soit, c'est important. Amen. 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 C'est pour cela que l'homme de Dieu, amen. Non, attends, un homme de Dieu là, souvent là, on ne va pas chez tout le monde comme ça. Ouais, je dis la vérité. Amen. Oui, parce que, alléluia, il y a des choses, amen. Il y a des choses, amen. Quand tu touches le cœur d'un homme de Dieu, amen, il peut se déplacer chez toi quand tu as un problème. Oui, il peut se déplacer chez toi. Parce que, amen, tu le mérites. Ce que je dis là, ce n'est pas la méchanceté. Jésus-Christ aimait qui? Il aimait qui là? Lazare, avec ses soeurs, c'est pas ça? Il n'allait pas chez les gens comme ça. Alléluia. Amen. Et elle vient appeler. Ah, on me dit, si tu peux venir prier chez moi. Pourquoi? Alléluia. Il faut que le Saint-Esprit me convainque. Et encore, il faut que je me laisse convaincre. Alléluia. Parce que tes œuvres aussi doivent parler. Amen. Ce n'est pas la méchanceté. Hein. Parce que Jésus-Christ est venu devant le tombeau de Lazare, il a commencé à pleurer. Pourquoi? Parce qu'il se souvenait de ce que c'est fait. C'est qui a mis un parfum sur sa tête? Sur lui. Ce n'est pas la soeur de Lazare? Amen. Ce n'est pas la soeur de Lazare? Amen. Dites Amen. Hein? Amen. Ouais, parce qu'après, Amen, nous dans nos églises, ah oui, mais les pasteurs sont favorisés. Il n'y a pas de favoritisme. Donc, en ce moment, il faut attaquer Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Voilà. Et c'est très important. Le désintéressement, amen, ça suscite la bénédiction. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui, quelqu'un qui est intéressé aux choses de Dieu, qui met la vie des autres en avant sa vie. Mais comment ça ne va pas déclencher quelque chose là? Alléluia. Ça déclenche. Amen. 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 Dis le désintéressement. Le désintéressement. Quelqu'un l'a fait avant moi. L'éternel Dieu et le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il dit, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Amen. Oui, tu ne peux pas dire que Dieu, tu aimes Dieu. Jésus dans mon cœur. Oh Jésus, je t'aime toi-même. Tu voles, tu ne payes pas ta dîme. Quand on dit les choses de Dieu, ça ne t'intéresse même pas. Et tu dis que tu aimes Dieu. Non. Le désintéressement ici nous révèle que c'est l'amour. L'amour du prochain. Et Jésus-Christ l'a fait. L'éternel Dieu l'a fait. Il dit, Dieu a tant aimé le monde. Et après, il dit quoi ici? Il dit quoi? Il dit, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. J'ai appris à connaître l'amour. Pourquoi? Parce que quand j'écoute que Jésus-Christ a donné sa vie pour moi, alléluia, alléluia, eh ben, je me dis que c'est quelque chose de fort. C'est pas ça? Amen. Alléluia. Le désintéressement. Amen. Je veux que tu comprennes une chose pour que nous puissions
amen, prendre, amen, la semaine prochaine et les semaines qui arrivent, que si tu veux que tes situations, amen, financières, ce qu'on dit, alléluia, amen, soient stables. Si tu veux voir ta vie financière, amen, être élevée, il n'y a pas un grand secret. Le premier secret, il faut sécuriser ton âme. Est-ce que ton âme, ce qu'il te dit, amen, c'est bon? Parce que quand ton âme est troublée, alléluia, c'est que tu poses des mauvais actes. Mais quand ton âme est en paix avec Dieu, alléluia, tu vas poser des actes qui sont bons. Des actes qui sont bons, pardon, alléluia. Amen. Et c'est très important. Sécuriser son âme, c'est quoi? Sécuriser son âme, alléluia, c'est d'accepter d'écouter la parole de Dieu et de la mettre en pratique. Vous ne venez pas à l'église comme du papillon. Non. Quand on vient à l'église, alléluia, c'est pour voler vers le paradis. Amen. 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 Moi, écoutez, nous on voit des gens, alléluia. Un jour j'étais là, j'ai appelé quelqu'un comme ça, amen. Les gens sont marrants souvent, quoi. Tu les appelles, et elle commence à appeler. Oh, c'est bien, c'est toi qui tu me comprends, amen. Quoi? C'est simplement pour te dire que, amen, Dieu veut que tu comprennes que, amen, tu deviens insensé. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Quand Dieu te parle là, souvent, amen, okay, il pose des actes pour que tu comprennes que ce que tu es en train de faire là, c'est pas bon. Il faut te réveiller. Amen. Amen. Tu n'es ni venu avec l'argent. Tu n'es ni venu avec l'or sur la terre. Amen. On va beau te momifier. On va beau te faire tous. On va te mettre en veste, costume. Quand on te met dans le trou, on dit cadavre. Quelqu'un là? Amen. Cadavre. Ou bien, bon, si tu as un peu d'argent, on va dire la dépouille mortelle. Mais tout ça, c'est cadavre. Est-ce que quelqu'un là? Amen. Voilà. Nous devons comprendre une chose. La richesse, selon l'Éternel Dieu, je me répète, c'est de sécuriser notre âme. Parce que tu peux avoir beaucoup d'argent et perdre ton salut. Amen. Ce qui est marrant souvent, il y a des gens qui meurent, des gens avec qui tu n'avais même pas de relation. Ils seront les premiers dans ton funérail, ça c'est d'abord. Et de deux, ce sont eux qui vont voir dans tes affaires. Alléluia. Et pourtant, oui, partiellement, comme ils n'avaient pas l'habitude d'être là, si ta femme est peut-être implorée tellement les casser, amen, oui, où sont tes affaires, ils mettent, amen. Pourtant, ils n'ont même pas le droit. Alléluia, c'est terrible. Amen. 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 Quand tu es en Christ, pour être riche, ne permets pas que quelqu'un rentre dans ton compte bancaire. À part l'œuvre de Dieu. Parce que si on regarde dans le compte bancaire de beaucoup de personnes, il y a des noms. Hein. Il y a Kofi Nega, il y a CTLM, il y a qui encore là? Dites-moi les noms. Il y a Kofi 10, amen. Tu les connais où? Et eux, ils viennent là souvent, amen, alléluia. Ils viennent te rappeler que, alléluia, ils viennent te... Vous savez, souvent on peut prendre des crédits. Hein. Amen. Un petit montant, amen, et puis tu règles un truc rapidement. Mais quand tu commences à voir trop de gens à qui tu dois, c'est que ton âme n'est pas en sécurité. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Ton âme n'est pas en sécurité, tu dors comme un crocodile. Tu dors. J'ai fait un cauchemar. C'est ton banquier qui te pousse en change. Alléluia. Amen. Il faut que quelqu'un sécurise ton âme. Il faut que quelqu'un sécurise ton âme.